Bonjour à tous, voici une courte capsule pour apprendre à annoter une photo directement dans la galerie de votre iPad. Donc voilà, j'ai pris une photo d'un cahier d'un élève de Saint-Michel. Et ici, je vais appuyer sur le bouton Modifier pour pouvoir aller travailler sur cette page-là. Si je veux la tourner, il va falloir ici que je vienne dans l'option du bas, appuyer dessus, et ensuite je vais pouvoir faire la rotation ici vers la gauche. Je peux aussi la recadrer avec le même bouton, donc juste en glissant les coins de la photo. Ici, je pourrais dire que je veux conserver seulement la partie qui est vraiment la feuille là, et pas la table de l'élève. Et je vais aussi faire la petite rotation pour pouvoir travailler dans le bon sens. Ensuite, si je veux écrire sur ce travail-là, je vais pouvoir ici aller sélectionner le crayon. Donc, je le fais et ça me fait apparaître le menu, ici, que vous voyez, avec un stylo, un surligneur, un efface, des outils pour couper certaines portions, pour mesurer. Je peux aussi également choisir les couleurs et je peux ajouter, donc avec le plus, plusieurs choses, dont celui qui est le plus intéressant pour moi aujourd'hui pour cette capsule, une boîte de texte, juste ici. Donc, c'est ce que je vais faire en premier. J'appuie sur texte. Et là, vous voyez que la boîte, elle est apparue tout simplement dans le milieu de la photo. Je vous invite à la déplacer tout de suite, cette boîte de texte-là, pour aller la placer à l'endroit qui vous convient le mieux dans votre travail. Et vous double-cliquez sur le mot pour pouvoir faire apparaître votre clavier. Vous pouvez évidemment taper votre réponse. Donc ici, c'était un C doux. Donc je pourrais écrire le mot puce, par exemple, ou je pourrais utiliser la fonction de dictée vocale qui est dans le clavier ici pour pouvoir utiliser ma voix pour répondre. Donc si j'enlève cette réponse-là et que j'active la dictée vocale, puce. Et là, il faut peser ici pour l'arrêter. Et ça écrit tout ce que j'ai dit après, donc je vais tout effacer ça. Voilà, pour ne conserver que puce. Évidemment, vous avez vu aussi qu'avec le crayon, je peux écrire. Donc, ailleurs, dans le texte, je vais juste, en fait, dans la photo, je vais juste cliquer ailleurs pour pouvoir avoir mes crayons. Et je peux choisir, par exemple, d'écrire en bleu, comme c'est actuellement choisi. Je pourrais aussi sélectionner le vert. Et si je sélectionne la pastille multicolore ici, je peux aller vraiment personnaliser l'opacité ou même la couleur. Donc, si j'ai envie d'écrire en orange, par exemple, je pourrais le faire. Donc, je clique ailleurs et là, j'ai maintenant un crayon orange. Si je vais écrire un mot qui contient un C dur, je peux écrire ici cabane. C'est un petit peu petit pour écrire, donc je vous invite à le faire si vous voulez avec vos élèves. Vous pouvez zoomer avec 2 doigts, donc en les écartant. Donc, à ce moment-là, je pourrais écrire cabane avec beaucoup plus de confort à l'écran parce que c'est pas mal plus gros pour moi, c'est plus agréable. On peut revenir à la vision normale si je veux. C'est aussi super intéressant cette option-là d'annotation parce que si je me suis trompée, au lieu d'effacer, de barbouiller sur ma feuille ou même si j'ai des difficultés pratiques de déchirer ma feuille parce que j'efface trop fort, il y a l'option de retour en arrière ici qui est vraiment intéressante à savoir. Donc, si je veux effacer mon deuxième cabane, par exemple, j'ai qu'à appuyer jusqu'à ce que ça soit complètement disparu, donc lettre par lettre. Et voilà, ni vu ni connu, c'est un travail qui est beaucoup plus propre et plus facile à organiser pour les élèves. Ah, quelque chose que j'ai oublié, tiens, relier. Je prends mon crayon, disons que je veux relier en rouge. Je relie des informations. On peut surligner également les mots importants. Effacer aussi, ça se fait. Et quand vous cliquez sur un des outils, vous pouvez choisir la grosseur de ce que vous allez écrire ou, dans ce cas-ci, effacer. Donc, je pourrais effacer en beaucoup plus petit. Je ne sais pas si vous remarquez mon rond sur l'écran. Pour le surligneur, vous pouvez régler l'opacité. Donc, si vous trouvez que le jaune que j'ai utilisé était trop opaque, je peux venir le mettre à peu près à 50%. Je peux aussi changer la couleur et venir surligner en vert, par exemple. Ceci conclut la capsule. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas de cliquer sur OK pour que ça s'enregistre. Et encore une fois, OK dans le coin supérieur droit. Et là, vous êtes revenu à votre galerie.
votre photo, elle est transformée. Vous pouvez la classer dans vos documents comme vous en avez envie. Bonne fin de journée!